Bonsoir à tous, chers crypto-fans. J'aimerais vous parler de notre projet FGBox de nouveau. Et donc là, c'est notre site internet .com qui vous permettra de contrôler la box soit sur votre téléphone portable, soit sur votre PC portable. Par exemple, là, vous avez la possibilité de choisir votre devise. Là, les crypto-devises que vous voulez mettre. Par exemple, vous voulez que la box affiche XRP ou bien Shiba. Et vous cliquez ici, mise à jour, update, ok, d'accord. Et donc au bout de quelques secondes, ça va afficher le prix d'XRP, de Bitcoin, Ethereum, Crow, AVE, XRP, Shiba. Et là, vous avez une fonction de message, vous pouvez mettre un message personnalisé, joyeux anniversaire, etc. Également la météo en Fahrenheit ou bien en Celsius, la ville Londres, Paris, la vitesse de défilement, l'intensité de la jukebox, également la time frame de long short. Long short, c'est les positions des traders qui sont acheteurs et vendeurs, parce qu'on a mis une option ici que vous pouvez activer, et donc ça va afficher en pourcentage les traders qui sont acheteurs et les traders qui sont vendeurs, d'accord. Et une autre option qu'on a rajoutée ici, Active Portfolio, ça va vous permettre de gérer votre portefeuille crypto-devises via votre téléphone portable ou sur votre PC. Donc on va voir juste après. Ici, vous voyez là, Manage Crypto Portfolio. Donc par exemple, si vous avez acheté par exemple du BTC, un BTC à 60 000 $ par exemple, voilà, aujourd'hui, donc achat, là vous pouvez achat, vous rajoutez ici achat. Donc ça va afficher en fait ici les achats et les ventes. Bien sûr, si vous avez vendu en 0,5, et ben, pareil, vous refaites le même process. Rajouter ici et BTC, le prix de vente, la date et comment dire le montant, et puis vous cliquez rajouter, donc ça va afficher vente ici. Et donc la box, elle va calculer en fait la balance ici. La balance, il va y avoir une balance qui va s'afficher sur votre box. Donc ça vous permet de surveiller la valeur de votre crypto portfolio en temps réel en fait sur notre jeu-box. Au lieu d'aller checker votre téléphone portable sans arrêt. Je sais qu'il y a des accros de crypto-devises en 2017 et en 2021. Les gens sont toujours en train de checker leur téléphone portable. Maintenant, avec la FGBox, vous n'avez plus besoin de checker votre téléphone portable. D'accord. Voilà, c'était notre projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le fgbox.fr ou bien notre Instagram et m'envoyer un message si vous avez des questions sur la FGBox. Elle est aussi disponible en fait pour le Instagram, ça affiche le nombre de followers de l'Instagram, Twitter, TikTok également. On a eu des demandes pour afficher tout ce qui est prix des 440, du DAX, FTSE, Dow Jones. Ça c'est le projet. Dans le futur, on va essayer de lever des fonds, mais on vous tiendra au courant. D'accord. Voilà, ça c'est notre projet et j'espère que vous allez aimer ce projet-là. Maintenant, revenons un peu à l'histoire du Bitcoin, parce qu'on entend souvent parler des critiques sur oui, Bitcoin ça sert à rien, c'est numérique, c'est quoi ce truc. Souvent, bon, les gens, l'ancienne génération, des fois n'arrivent pas à comprendre à quoi sert le Bitcoin. D'accord. Et on va voir que ça a été créé en 2008, à l'époque de la crise des subprimes. Lorsque en mois de décembre 2008, la banque Lehman Brothers a fait faillite, et là on a eu une crise énorme où les banques centrales sont sont intervenues pour sauver les banques. Donc ils ont injecté des milliards de monnaie. C'est la planche à billets en fait. Ils appellent ça quantitative easing, mais c'est la planche à billets. Donc ils créent de l'argent à partir de rien. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à sauver les banques. Et là il y a eu un groupe de développeurs ou bien d'une personne. Les gens pensent que c'est une personne, un japonais, d'autres pensent que c'est un groupe, ça n'a pas d'importance qui a créé le Bitcoin, parce que la philosophie de départ était de créer une devise décentralisée, sans banque centrale, sans intermédiaire bancaire, vous voyez.
Donc c'est la beauté des blockchains. C'est quoi une blockchain? C'est juste une sorte de bilan comptable. Donc oui, vous inscrivez sur ce bilan-là tout ce qui est toutes les transactions de débit et crédit, c'est tout. C'est ça une blockchain. C'est très simple. Et le Bitcoin fonctionne de manière décentralisée au niveau mondial grâce aux mineurs. Et donc c'est une révolution parce que ça permet de transférer de la valeur à une autre personne partout dans le monde sans intermédiaire, à une vitesse quand même rapide comparé au transfert SWIFT. Vous voyez, qui peut prendre plusieurs jours et ça passe par plusieurs intermédiaires, plusieurs banques et vous avez des frais. C'est pour ça que c'était la beauté du Bitcoin. Et donc les gens n'arrivent pas à comprendre, oui, pourquoi ça a de la valeur. Ça a de la valeur parce que c'était le premier, c'est révolutionnaire en fait. Je trouve ça incroyable quand même de pouvoir transférer de l'argent sans intermédiaire à des frais très, très faibles. Par exemple, pendant la crise de subprime ou bien la crise à Chypre, et ben les banques bloquaient votre dépôt. Donc vous pouvez pas aller retirer le lendemain dans une banque 1000 euros. Donc ils vous forçaient à retirer que 20 dollars par semaine ou 30 dollars par semaine, vous voyez. Donc votre argent, vous ne maîtrisez pas vraiment votre argent en cas de crise financière. Et tandis que lorsque vous avez du Bitcoin dans votre portefeuille physique ou bien numérique, personne ne pourra bloquer votre argent. Du moment que vous détenez votre clé privée, donc vous êtes propriétaire de votre propre argent. Et donc si vous voulez transférer à quelqu'un, et ben vous cliquez envoyer à l'adresse de la personne et voilà, ça part au bout de 30 minutes ou 1 heure, peu importe. Mais c'était la beauté, c'est révolutionnaire à l'époque. Et ça permet à d'autres projets blockchain comme Ethereum, Litecoin, XRP de se développer. C'est comme ça qu'on est venu jusqu'à 2021 où il y a plein de projets qui sont arrivés comme Solana, comme Cardano, etc. Donc vraiment là, pour moi c'était incroyable. Et en 2009, j'ai vraiment loupé Bitcoin parce que je voulais mettre 500 euros à l'époque et j'avais entendu parler de Bitcoin après la crise des subprimes de Lehman Brothers. Et donc j'étais à Londres et je me dis tiens, Bitcoin, pourquoi pas mettre 500 et de le garder sur 10 ans. Et donc il y avait un ami, bien sûr, qui m'a influencé, qui me dit oh non mais c'est une arnaque, j'ai jamais entendu parler, c'est quoi ce truc-là numérique? C'est sûr, c'est un scam. Et du coup, ça m'a influencé et j'ai pas acheté de Bitcoin. Vous voyez, c'était la moralité, c'est de ne jamais écouter quelqu'un. Il faut toujours prendre la décision soi-même. Et en 2017, je me rappelle très bien, moi, j'ai entendu, il y avait un Anglais qui avait peut-être 100K en Bitcoin. En plus, il n'avait pas acheté cher à l'époque. Et il allait dans une conférence blockchain à Londres. Il a entendu une personne dire oui, mais le Bitcoin, ça va aller à zéro. Parce qu'en plus il y a eu le bear market quand le marché a chuté en 2018, donc c'était un peu la panique pour certaines personnes, et donc il est revenu de la conférence, il a vendu à 5000 dollars, vous voyez. Et après le Bitcoin a chuté à 3500 dollars, il me semble, le bottom, le point le plus bas. Et là on est en 2021, il est à 61 000 dollars. Donc il a écouté quelqu'un, il s'est fait influencer. Donc c'est vraiment la moralité, ne jamais écouter quelqu'un. Faites vous-même votre propre décision. Et c'est le meilleur choix possible. Voilà, donc on va revenir un peu aux news je trouve ça extraordinaire. C'était que j'ai vu au Laos que le pays allait miner du Bitcoin, donc ce qui va permettre de générer un gain de 194 millions de dollars. Donc va permettre au Laos de baisser sa dette publique. Donc extraordinaire. En investissant dans le Bitcoin, donc ça va bien sûr créer de l'emploi et ça va générer un revenu passif pour le Laos. Bravo, moi je dis bravo au Laos d'avoir eu le courage de se lancer dans le Bitcoin. Et récemment, il y a quelques mois, il y avait aussi El Salvador qui avait validé le Bitcoin pour devenir une monnaie en fait dans le pays. Et donc ils ont créé des portefeuilles numériques en offrant quelques dollars à leur population pour tester le BTC en fait. Et en plus, comme le Bitcoin est monté, je pense qu'ils avaient acheté dans les 40 000 dollars ou 30 000 dollars. Et là, il a sorti un 1000. Donc le gain qu'ils ont eu grâce au Bitcoin et grâce au mining,
Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont investir dans les écoles, à construire des écoles, vous voyez. Ça c'est incroyable. C'est pour ça que je suis vraiment pro Bitcoin depuis très très longtemps, même si j'ai loupé en 2008 le BTC. Mais c'est vraiment extraordinaire cette invention. Le seul truc un peu qui est dommage, c'est qu'on a entendu la Chine un peu ban le mining de Bitcoin en Chine, mais je pense que la Chine va revenir sur ça parce que c'est un marché énorme qui permet de créer un revenu passif. Et aux États-Unis, justement au Texas, et donc ils sont maintenant à fond dedans dans le mining pour rattraper un peu la perte. Donc je pense que le BTC aura toujours de l'avenir. Donc dire que le BTC va à zéro, c'est vraiment du bullshit. Tant qu'il y aura la demande au niveau mondial, en plus avec une quantité de 21 millions, donc c'est déflationniste, donc le prix va augmenter chaque année. Donc ça a toujours augmenté, même s'il y a eu des crashs. Il y a eu des crashs de moins 80%, moins 90%, c'est toujours remonté après. Vous voyez, donc je pense que il est important. À vous de voir. Hein, je suis pas conseiller financier, mais je pense qu'il est quand même important d'avoir dans son portefeuille du crypto. Bien sûr, il y a la volatilité parce que le marché du Bitcoin, il est pas énorme. Hein. Il est pas si gros que ça comparé à la bourse traditionnelle, au marché de l'or. Bah, c'est comme de l'argent ou le silver où il y a beaucoup de volatilité parce que le marché du silver est beaucoup plus petit par rapport à l'or. Donc la volt, elle est beaucoup plus forte sur le marché de l'argent. Ben, sur le Bitcoin, c'est pareil, c'est un petit marché, donc il y a ça peut faire du moins 20, plus 20, vous voyez, ou bien moins 40, plus 40, dans les deux sens. Et donc, regardez, si vous connaissez pas les bitcoins, c'est que cherchez à vous former, et vous n'êtes pas forcément obligé de payer 1000 euros, 500 dollars ou 400 euros pour vous former. Maintenant, vous pouvez vous former gratuitement sur Twitter, ou bien sur YouTube également. Vous avez par exemple Coursera, je trouve ça extraordinaire. J'ai passé quelques certifications sur Coursera pendant l'époque de la 2008 du coronavirus pandémique, là, la pandémie du corona. J'ai fait quelques formations de blockchain, Bitcoin, crypto devises, pour pas cher en plus, parce que vous payez par exemple 7 dollars par mois d'abonnement et vous avez accès à plusieurs cours. Et après, il y a des certifications de 50 dollars ou bien 47 dollars. Et donc, ça permet quand même d'augmenter votre connaissance et de upgrade un peu votre CV. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de dépenser 400 dollars ou 500 dollars. Hein. Autant investir ces 400 dollars dans des projets crypto qui va peut-être vous rapporter beaucoup plus. Voilà, c'est ce que je voulais vous parler. Donc, il y a deux projets également que je voulais vous voir avec vous. C'était le Paraswap. Le Paraswap, c'est un agrégateur de finances décentralisées. C'est quoi? En fait, c'est un projet français qui permet en fait par exemple, si vous avez de l'Ether, vous voulez l'échanger contre du USDT. Ils appellent ça du stablecoin en dollars, d'accord? Au lieu d'aller chercher sur plusieurs exchanges décentralisés le meilleur prix, et ce site-là leur algo va scanner tous les exchanges décentralisés et va trouver le meilleur prix possible. D'accord? En échange, bien sûr, vous avez des frais, ils prennent un peu de frais. En plus, ils ont rajouté Polygon, la blockchain Polygon, qui va vous permettre en fait de choisir entre Ethereum Polygon. En fait, c'est quoi? C'est un layer 2, c'était une sous-couche qui travaille avec Ethereum, qui me permet de désengorger en fait la blockchain Ethereum, parce que la blockchain Ethereum a des volumes et de trafic énormes, qui fait que les frais de gaz est ultra élevé. Par exemple, si vous achetez par exemple un produit du NFT sur OpenSea qui coûte par exemple 70 dollars, d'accord, en passant par la blockchain Ethereum, et les frais de gaz peut-être de 150 dollars, 100 dollars, alors que le produit elle-même ne coûte que 70 dollars. Donc les frais sont énormes sur Ethereum.
C'est pour ça il est plus intéressant de passer par Polygon. Polygon, c'est des frais très faibles. Vous avez également la possibilité de passer par Binance Smart Chain ou Avalanche. D'accord? Donc super projet français. J'espère qu'ils vont cartonner dans quelques années, mais ils ont des volumes quand même impressionnants par swap. Un autre projet, je trouve, il me semble américain. Il me semble, c'est également c'est un agrégateur de finances décentralisées, pareil. Hein. Ils ont rajouté Polygon aussi. Polygon Smart. Ok, parfait. Et donc là, pareil, vous pouvez changer des cryptos, swapper des cryptos. Ethereum. Et là, vous avez il va chercher le meilleur prix en Ether. D'accord? Et donc, une autre chose à savoir, c'est lorsque vous avez de l'Ether, souvent vous le stockez sur votre portefeuille physique, ça ne vous rapporte pas d'intérêt. Maintenant, grâce à la finance décentralisée, vous pouvez staker. Staker, c'est quoi? C'est que vous prêtez en fait votre Ether à un exchange, et l'exchange va prêter votre Ether à quelqu'un, d'accord, au niveau mondial. Et en échange, elle va vous rémunérer en fonction de la demande. Donc, l'Ether, ça peut être rémunéré à 6% l'année, d'accord? Et là, vous dites, tiens, 6% l'année, c'est pas mal, c'est mieux que le livret à 0,5. Sauf que l'Ether, vous avez un risque de change, de chute de l'Ether, ou bien hausse, mais le risque, c'est de chute. Et donc, vous pouvez, si vous avez peur de la variation de l'Ether, vous le convertissez en stablecoin, en USDT par exemple. Comme ça, c'est stable. Donc, vous n'avez plus de risque de baisse en fait. Et surtout que avec du stablecoin, vous pouvez obtenir des rendements il me semble, entre 8%, 10% à 12%. Et regardez bien, renseignez-vous, certains exchanges proposent des rendements de 12% l'année en stakant du USDT. D'accord? C'est énorme. Vous mettez 10 000 $ par exemple en USDT, vous le stakez un an, ça vous rapporte 1000 $. Donc c'est un revenu passif. Donc les 1000 $, vous pouvez les réinvestir après. Et c'est extraordinaire. Vous n'êtes plus obligé de laisser votre argent en banque. D'accord? Donc à vous de faire votre propre idée. Je suis pas conseiller financier. Je suis là pour vous présenter quelques projets et va vous permettre d'edger un peu, de couvrir contre l'inflation, parce qu'on sait que l'inflation c'est pas temporaire. L'inflation va arriver, c'est déjà énorme, et je pense que l'inflation officielle elle est minorée comparée à l'inflation réelle, vu que le prix des gaz augmente, le pétrole augmente, la nourriture augmente, tout augmente. Et donc il est important de trouver la possibilité d'avoir un revenu passif. Donc ça vous génère des intérêts pendant que vous dormez. Voilà, donc c'était si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce de like, et j'espère que vous allez soutenir notre projet FGBox. Envoyez-moi un email sur notre Instagram ou bien notre fgbox.com ou .fr. Vous cliquez sur contact et vous pouvez nous envoyer un email si vous avez des questions sur le projet et comment soutenir le projet. Voilà, merci beaucoup, passez une bonne soirée. Allez, au revoir.